Maintenant, j'aimerais que nous regardions à quelque chose de très important, particulièrement dans la vie des baptistes, mais aussi dans la vie des évangéliques ici aux États-Unis. Nous avons développé un Dieu qui a la puissance de justifier l'homme et d'accomplir toutes ses promesses dans la justification, en justifiant celui qui a la foi en Jésus, mais qui n'est plus le Dieu qui a tout aussi la puissance, le pouvoir de sanctifier ceux qu'il justifie. Voyez-vous, Dieu fait ici une promesse concernant le salut, en disant « Ce salut que je vous ai promis, je l'accomplirai pleinement ». Mais aujourd'hui en Amérique, nous avons toutes sortes de gens qui sont supposés être sauvés, mais qui ne grandissent jamais dans la grâce ni dans la sanctification. Ils demeurent toujours les mêmes, à savoir charnels, mondains, sans jamais être transformés, alors que Dieu a le pouvoir de les justifier et de les affranchir. Ces personnes remplissent nos églises et en constituent la majorité, et nous font croire que Dieu sauve, mais qu'il n'a pas le pouvoir de sauver complètement. Et cela est totalement étranger à tout ce que la Bible enseigne sur le salut. Le salut est un événement passé en ce que Dieu a justifié les hommes. Et le salut est un événement présent en ce que tout ce qu'il a justifié, il les sanctifie. La preuve que Dieu a justifié l'homme, la preuve que Dieu l'a sauvé, c'est le fait que Dieu le sanctifie encore chaque jour. Et cela est prouvé dans la Bible, mais aussi dans toute l'histoire du baptisme et aussi de toutes les dénominations évangéliques bibliques. C'est là la preuve qu'il a vraiment justifié l'homme. Un chrétien paganisé, il n'y a rien de tel dans la Bible ni dans l'histoire de l'Église. C'est une fabrication de la chrétienté aux États-Unis. Nous en avons naturellement besoin car c'est la seule manière d'expliquer que la majorité des membres de nos églises sont charnels et mondains. Écoutez ce que Yahweh, l'Éternel, dit en Ésaïe 55, versets 12 à 13. « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les coteaux éclateront de joie avec chant de triomphe devant vous, et tous les arbres des champs frapperont les mains. Au lieu du buisson croîtra le sapin, et au lieu de l'épine croîtra le myrte. Et ceci fera connaître le nom de l'Éternel, et ce sera un signe perpétuel qui ne sera point retranché. » Il dit ici qu'avec le salut, il ôtera la malédiction. Et cela ne concerne pas seulement le futur, cela ne concerne pas seulement le millénium. Mais Dieu parle aussi de son œuvre de salut dans la vie du croyant. Que lorsque Dieu sauve, cela ne produit pas seulement une position devant lui, une position de justification et d'acceptance devant Dieu, mais dans cette vie, il va les changer, faire de son peuple, et il va les transformer dans la joie, dans la paix, dans la justice et dans la sainteté. Et ils changeront. Pourquoi cela? Pour être un monument perpétuel à la gloire du Seigneur. J'aimerais que vous compreniez ceci. L'œuvre du salut porte la réputation du nom de Dieu. Dans l'œuvre du salut, il est aussi question de la réputation du nom de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous souvenez-vous du peuple d'Israël comme étant une terrible idolâtrie? Et Dieu testa Moïse en lui disant, basiquement, Moïse, éloigne-toi du chemin, je vais tous les tuer. Et de toi, je sortirai un autre peuple. Et Moïse intercéda pour le peuple. Beaucoup de gens disent, vous ne pouvez pas imaginer, l'entièreté de la nation d'Israël était entre les mains de Moïse à ce moment-là. Oui, c'est vrai, mais Moïse était dans le même temps entre les mains de Dieu. Dieu éprouva là Moïse et nous donna une démonstration merveilleuse de sa providence. Il dit, laisse-moi Moïse, je vais tous les consumer et je ferai de toi un peuple. Mais Moïse dit, non Seigneur, et voici son plaidoyer. Les Égyptiens, tes ennemis, diront, bien que tu étais fort, suffisamment fort pour sortir, délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, mais tu n'étais pas suffisamment fort, tu n'étais pas suffisamment fidèle pour les conduire jusqu'à leur propre pays, la terre promise. En Ézéchiel chapitre 36, Yahweh dit, je vous sauverai pour l'honneur de mon nom. Et quand je vous sauverai, les nations ne béniront peut-être pas cette œuvre, mais ils la reconnaîtront et ils sauront que je suis Dieu. Il en va de la réputation de Dieu.
Or, nous avons développé cette doctrine qui nous fait croire que Dieu peut partiellement sauver un homme pour le conduire jusqu'à un certain point, mais ne peut pas l'emmener dans une plus grande sanctification parce que l'homme ne coopérera pas. Que sommes-nous en train de dire là? Nous sommes en train de remettre en cause la réputation de Dieu. Alors que le salut est l'œuvre supernaturelle de Dieu. Permettez-moi de partager quelque chose d'autre avec vous pour conclure. Il y a une grande réforme qui a lieu dans ce pays, réforme qui n'est pas connue des médias ni des médias chrétiens. Il y a une réformation secrète qui a lieu dans ce pays. Des hommes qui désirent la vérité. Non une nouvelle vérité, mais toute la vérité. Et nous devons reconnaître quelque chose. Même durant les grands réveils, il n'était pas seulement question de la souveraineté de Dieu, ni seulement de la providence de Dieu. Il était question de la régénération, de la doctrine de la régénération. Et voici de quoi il est question. Encore une fois, je fais attention parce qu'il y aurait tellement à dire sur le sujet. Voyez-vous, nous enseignons la doctrine de la justification, et cela est bien, mais il y a très peu de personnes qui comprennent et de ce fait qui enseignent la doctrine de la régénération. Voyez-vous, l'homme n'a que deux problèmes. L'un est qu'il est condamné dans son péché, et le deuxième est qu'il n'a aucune puissance sur le péché. Ces dernières années dans ce pays, nous avons enseigné que lorsque l'Éternel sauve un homme, il résout le premier problème, en justifiant l'homme. Quand l'Éternel sauve un homme et que l'homme croit en Christ, il le justifie et éloigne de lui la condamnation du péché, c'est la justification. Mais nous avons fait naufrage pour ce qui est de la doctrine de la régénération, en ce que nous avons oublié que quand l'Éternel sauve un homme par la foi, il le régénère aussi par la foi, fait de lui un homme nouveau. Ainsi, la justification rend l'homme juste devant Dieu par la foi, quand la régénération par le Saint-Esprit de Dieu donne à cet homme la puissance sur le péché. Et s'il n'y a pas de puissance sur le péché dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il n'est probablement pas chrétien. Nous avons fait naufrage dans la doctrine de la régénération. Quand je regarde aux anciens prédicateurs comme Whitefield, comme Wesley, je vois quelque chose que je ne vois même pas aujourd'hui dans nos réformateurs, à savoir la prédication de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit dans l'œuvre de la régénération, c'est-à-dire quand il nous fait devenir un homme nouveau. Voyez-vous, le salut n'est pas une décision. Là, une chose très importante. Je ne vais pas faire de longs discours. Il y a une chose qui importe, à savoir, qu'est-ce que cela signifie que Jésus est mort et comment est-ce qu'un homme est-il sauvé? Or, nous avons réduit le salut à une simple décision. Si je devais renvoyer cette congrégation et laisser chacun s'en aller de son côté, nous nous rendrons compte qu'il y a une multitude de gens qui ont pris leur décision. Si vous leur demandez s'ils diront au ciel, ils vous diront oui. Si vous leur demandez pourquoi, ils se référeront à une décision, à cette décision, à un moment, à l'heure de la décision. Avec tous ces évangélistes qui passent leur temps à faire prendre aux gens des décisions. Alors que le salut n'est pas premièrement une décision, ça n'a rien à voir. Il s'agit d'abord de l'œuvre supernaturelle de Dieu. C'est une œuvre plus grande que la création de l'univers. Est-ce que vous le réalisez? Car quand un homme est sauvé, c'est une plus grande démonstration de la puissance de Dieu que lorsque l'Éternel créa l'univers. Vous avez réduit ça. Qui veut répéter cette prière pour inviter Jésus dans son cœur? L'Éternel créa le monde, il a créé à partir de rien, c'est ce que l'on appelle la création ex nihilo. Et quand il recréa l'homme, la tâche était plus complexe. Car il a recréé l'homme à partir d'une matière vile. Il a pris un cœur déjà corrompu par le péché et l'a recréé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dans nos églises sont perdus, elles ne sont pas sauvées. Et elles nous le démontrent en ce que toute leur chrétienté, toute leur foi n'est basée que sur une décision. Si vous leur demandez quelle est la raison de leur espérance, comment savent-elles qu'elles ont véritablement cru? Elles vous diront, elles ont invité Jésus à venir dans leur cœur, elles ont répété une prière, elles ont pris leur décision. Mais l'évidence d'une conversion authentique n'est rien de tout cela. L'évidence d'une véritable conversion, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Vous me demandez, mes frères Paul, est-ce qu'un chrétien peut pécher? Je vous réponds oui, le chrétien pêche. Que le chrétien peut pécher, faire un péché entre guillemets grave, oui, cela arrive, mais ils ne peuvent pas y demeurer et y vivre comme un style de vie. Car l'Éternel ne le permettra pas parce qu'il est un bon père et qu'il est question de sa réputation.